Avant de partir, laisse-moi dormir tout proche. Je pense que c'est un garçon qui a un talent énorme et qui est en train d'être mal conseillé. On ne bâtit pas une carrière sur des midinettes ou sur des gens qui ont moins de 18 ans quand ce sont que des filles. Ces filles vieillissent, les suivantes auront le goût pour quelqu'un d'autre. Et quand ces filles-là auront vieilli, il n'aura plus de public. Et donc l'effet sera retombé. Et il a beau me dire qu'il veut changer de public, c'est pas vrai. Le public ne change pas. On peut pas. Son spectacle est bâti d'une certaine manière qu'il ne peut pas changer de public. Je quittais mes chaussettes il y a près de 15 ans. Mais lorsque l'on m'interviewe, on me demande souvent pourquoi les avoir quittés, que sont-ils devenus? De ces premières chaussettes, on ne se soucie plus. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et Idole des jeunes. C'est ainsi qu'on les appelait dans Salut les copains. À eux, la gloire immédiate, le bonheur sans ombre et l'argent facile. Pour ceux dont on se souvient encore, bonjour le coup de chance et les années de travail. on est bien car on suit le même chemin. Quand on se voit, on se tutoie gentiment. Salut les copains a disparu, mais Podium, le journal concurrent créé par Claude François en 1972, est toujours leader sur le marché de la presse de jeunes. Ça ne m'étonne pas. Il était là, il est plus. Clo-Clo, l'homme de scène, passionné par le phénomène américain des fans magazines, a longtemps rêvé de créer en France un produit similaire. Quand il y parvient, il se jette à fond dans l'entreprise, assure toutes les responsabilités. Son journal n'a pas pris une ride. Bizarrement, je vais vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a évolué parce que on est resté très fidèle à la conception qu'avait eu Claude François à l'époque d'amener quelque chose qui soit très, très proche des jeunes par ce côté fouillis, par ce côté multi-artistes sur la couverture. Et comme toute recette très bonne, on a besoin de l'améliorer de temps en temps, de la recaler. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est recalé sur les goûts artistiques. C'est les goûts artistiques qui ont évolué, qui nous ont fait évoluer. Mais alors, évidemment, la maquette a légèrement évolué. On est venu peut-être un tout petit peu plus sage qu'à l'époque. Et le langage a évolué. Parce que le langage des jeunes a changé en 20 ans et qu'on ne pouvait plus maintenir ce côté waouh, favinette. Parce qu'à 14 ans, on est peut-être moins petite fille que l'on était il y a 20 ans. Cette année, Podium a juste 20 ans. La collection est devenue historique. Un atlas, un monument référentiel. Au fil des pages, année après année, on y croise les noms de ceux qui, l'espace d'une génération, ont fait la part visible de l'iceberg show business. Leurs premières photos, leur premier spectacle, leur premier disque, l'apparition publique décisive, le flash du premier triomphe. Bien sûr, il y a aussi dans ces numéros, derrière les équipes gagnantes, l'important paragraphe des espoirs déçus, des éphémères, et le chapitre douloureux des disparus. Le showbiz de A à Z. Ceux qui sont entrés dans ces pages dès l'origine de la publication et y figurent encore, on les appelle les dinosaures. Ceux que le public a privilégiés et suit toujours. Ce sont les mêmes qu'on retrouve près du centre Beaubourg, dans une petite boutique spécialisée dans le disque de collection. Lieu mythique, connu des spécialistes et des fans. Il y a encore des fan clubs qui fonctionnent. Hein. Vous avez le fan club de Sylvie Vartan qui fonctionne, vous avez le fan club d'Hallyday qui est très présent, vous avez chez les jeunes, il y a Rock Voisine, je sais qu'il y a un fan club, il y a Bruel qui a un fan club. Mais les idoles ne sont plus ce qu'elles étaient.
Les adresses où vous leur déclarez votre flamme correspondent toujours au secrétariat anonyme de leur maison de disques ou de leur impresario. D'ailleurs, un fan club, pourquoi faire? Si vous recevez, je sais pas, 20 lettres par jour de filles qui vous demandent l'adresse de votre fan club, soit vous leur donnez l'adresse d'un fan club de quelqu'un qui va les mettre en fiche et puis qui va les prévenir chaque fois que vous passez dans leur ville, etc. Soit vous leur répondez, ce que je faisais, non, moi j'ai pas de fan club, j'en veux pas pour telle et telle raison, je ne veux pas militariser le public, je ne veux pas vous mettre en fiche, si vous aimez mes disques, tant mieux, merci, mais vous n'êtes pas obligé. J'essayais de tenir ce langage, parce que c'était le langage que je pensais, que je pense toujours d'ailleurs. Oui, quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais aller Rio de Janeiro, je prends ta main, et nos cœurs font plus de bruit que tous ces balles du carnaval. Claude François, il a encore un fan club? Il y en a plusieurs, Claude François, parce que bon, maintenant, du fait que l'artiste n'est plus là, c'est des groupes de fans qui forment un fan club avec des petits journaux entre eux. Donc il y a plusieurs groupes de fan club. Alors vous avez le fan club qui est qui est plus militant, si vous voulez, pour l'image de l'artiste. Et puis vous avez celui qui est complètement, sans être méchant, ras des pâquerettes. On nous avait donné à Podium le numéro de téléphone de son principal fan club. Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Alors nous sommes allés à Damenois, à une quarantaine de kilomètres de Paris. Là où se trouve le moulin où l'artiste a vécu jusqu'à sa disparition accidentelle, survenue à Paris le 11 mars 1978. Un lieu de pèlerinage, nous avait-on dit. Et puis, nous les avons trouvés, les témoignages des fans. Tous récents, 14 ans après. D'abord sous forme de graffiti sur ceux qui restent du mur d'enceinte de la propriété dont l'accès est interdit au public. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur, lui le téléphone pleure, ne raccroche pas, je suis si près de toi, avec la voix. Puis, dans le petit cimetière du village où est ensevelie la star. Lettre émouvante, à côté de roses fraîches. 1er février 1992 à Damenois. À Claude pour ses 53 ans, une fan de 11 ans. Je suis une grande fan de toi depuis longtemps. Je regrette beaucoup de ne pas t'avoir connu car je suis né en 1980. J'écoute toujours tes chansons, elles sont toutes très jolies et resteront dans mon cœur. Carole. Claude François, idole de nos parents, de nos frères aînés, est toujours vivant dans les mémoires.
Idole aussi, mademoiselle Annie Chancel, plus connue sous le nom de Sheila, devenue un jour des années 70 Madame Ringo, lors de cette folle cérémonie. S'il vous plaît, nous écoutons monsieur le curé. Mes chers amis, nous sommes obligés, bien sûr, d'accepter les conséquences de ce que vous n'êtes pas démariés comme tout le monde. Voulez-vous reculer, s'il vous plaît? Monsieur le curé vous demande de reculer, s'il vous plaît, de 2 mètres. Annie, voulez-vous prendre comme époux Guy pour l'aimer fidèlement tout au long de votre vie? Oui. Oh là 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 là, quelle journée. Moi qui ne suis rien, une petite fille de français moyen. Quand je travaille, oui, je me sens bien. Et la fortune viendra de mes mains. Moi qui ne suis rien, qu'une petite fille de français moyen. J'ai peu d'amis, mais je sais bien qu'ils sont... 2 amateurs rencontrés par hasard dans la boutique écoutent ce disque. Ils sont genevois. Sheila, ça vous a accroché tout de suite quand vous étiez môme, en gros? Tout de suite. Quand j'avais 10-13 ans, c'est là que j'ai commencé à connaître. Bon, c'était les styles de chansons très ringards des années 70. Et petit à petit, on découvre ce qui est avant, c'est-à-dire années 60. Puis on apprécie, ou on n'apprécie pas. Si on croche, on reste dessus. Nous, on n'est pas trop musique française, à part Sheila ou Sardou. Chose bien précise, on est quand même dans la musique actuelle par rapport au reste. Musique, je veux dire, ça c'est plus en hobby musical, par rapport à un personnage, une collection surtout, une image de plein de choses. Alors justement, parmi les chanteurs d'aujourd'hui, qui est-ce que vous privilégiez? Musique française, plutôt la musique internationale. Par rapport à l'époque où on vit, je pense qu'on donne beaucoup plus dans la musique internationale que dans la musique française. Alors des noms? Je sais pas, toujours les mêmes groupes, je sais pas, Genesis, Phil Collins, Supertramp, et surtout en ce moment beaucoup Queen, enfin, la musique traditionnelle qui est quand même de la musique. Mais des anglo-saxons? Mais des anglo-saxons. C'est-à-dire un Patrick Bruel? Ouais, on oublie. C'est plus notre époque. On est trop vieux. On est trop vieux, c'est plus notre époque. Patrick Bruel, on connaît, on voit, mais malheureusement, on n'adhère pas. C'est une autre façon de voir les choses. Hein. Et puis un type comme Rock Voisine qui fait le mélange? Même chose. Ils sont des mythes, c'est des chanteurs à minette. Je veux dire, nous, on appelle comme ça, on est plus proche de la trentaine que de la vingtaine. Même ceux de 20 ans, je pense, pour eux, c'est chanteurs à minette aussi, qui n'auront jamais l'impact que Sheila ou Claude François ou Hallyday ont eu quand ils avaient le même âge que Patrick Bruel. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils n'y arriveront jamais. C'est une époque qui n'est pas la même. Dans 10 ans ou 15 ans, Bruel et tout, il n'y aura personne qui sera autant motivé que sur des artistes comme Claude François, Sheila ou Hallyday. Enfin, de vous à moi, les textes de Sheila, il n'y a quand même pas de quoi s'allonger. Ouais, c'est ce que je l'ai dit avant, c'était les années 70, c'était vraiment quelque chose de ringard, mais de kitsch. On regarde maintenant des vieilles bandes vidéo de Sheila où c'est kitsch à mourir, je veux dire, mais vraiment kitsch. Mais au moins, elle a osé. Elle ne s'est pas prise au sérieux, elle a joué, elle s'est amusée, comme tous ces gens de ces époques-là. Années 60, 70, ceux qui ont continué en 70, ils étaient en 60, c'était une continuité. Ils étaient là depuis le début. Ils étaient là depuis le début de l'explosion de l'industrie du disque. Et ils ont duré. Certains sont toujours présents, font définitivement partie du mythe showbiz. Certains, comme Mike Brandt, n'ont pas résisté au prix qu'il faut quand même payer en effort et en stress pour se maintenir au premier plan. En audience, il avait détrôné Claude François et même Johnny. En pleine gloire, il a choisi de se donner la mort. Étienne Dao a flairé le danger. J'avais pas envie forcément de devenir quelqu'un dont on accroche les posters et qui devient une espèce d'idiot professionnel.
Enfin, c'est peut-être très prétentieux, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où j'avais toutes les cartes en main pour devenir vraiment très populaire. Faire une carrière à la Bruel, par exemple? Oui, par exemple. Et je trouvais que c'était pas une compromission vraiment, mais c'était aller dans des terrains que je trouvais minés. Et donc j'ai préféré arrêter et passer 2 ans à l'ombre à faire autre chose, de la production notamment. Et puis me retrouver, parce que c'est-à-dire que c'était la première fois que j'avais cette célébrité comme ça, qui est une bombe à gérer. C'est quelque chose qui est un cadeau sublime, mais qui en même temps est un petit peu inquiétant.